Alors, le channeling, c'est quoi? C'est quoi être un channel? Eh bien, en fait, le channeling, ça vient de l'anglais canal, canaliser, canalisation. C'est des mots qu'on utilise en français pour tout ça. Et en fait, c'est une des capacités du médium de recevoir des messages qui viennent du cosmos, des guides, de tous les mondes spirituels et de les faire rentrer comme dans un tube. C'est pour ça qu'on parle de canal dans la colonne des chakras et notamment dans le chakra couronne ou le chakra troisième œil. Et quand ça rentre, cette énergie, et bien ensuite elle est décodée dans la tête par le mental qui va se dire tiens, cette énergie ça correspond à tel mot ou telle image, tel son, et du coup ça c'est le processus qui se passe dans le channeling. En fait on reçoit par le canal des chakras et ensuite on traduit dans le mental, dans la glande pinéale très exactement, là où il y a le mental et l'intuition qui bossent ensemble main dans la main. Eh bien on fait cette traduction et du coup ça donne un message qui va arriver dans notre mental, notre capacité de réfléchir. Là on va l'entendre dans notre tête. Ça peut être des mots, des phrases, des sons, ça peut être aussi quelquefois des odeurs, un goût, et très souvent, la plupart des gens, en fait, ça se traduit sous forme de vision. Et quand on est donc un channel ou un medium channel, on a la capacité de canaliser les messages qui arrivent des mondes subtils. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à poser des questions à nos guides, donc un guide de lumière ou guide spirituel, ça peut être les anges, les archanges, ça pourrait être de poser des questions à des esprits des animaux, en communication animale par exemple. Ça pourrait servir à communiquer avec les plantes, avec les esprits des cristaux, notamment si on fait de la lithothérapie ou qu'on utilise des plantes ou qu'on fait du jardinage intuitif, et recevoir les messages directement de ces colocs qui vivent dans notre jardin ou dans notre appart, c'est quand même cool. Et après, ça peut être aussi pour la canalisation de messages d'âme à âme avec un autre humain. Je m'en sers tout le temps, par exemple en coaching et en soins énergétiques et chamaniques, parce que du coup, j'ai besoin de savoir ce que veut l'âme de mon client. Et du coup, je vais canaliser, me mettre en channel et récupérer les messages d'âme à âme. Après, on peut aussi être en channel par rapport à des consciences beaucoup plus grandes, comme la conscience de Gaïa ou notre terre-mère, qui peut nous parler. On peut aussi être en channel avec des mémoires des lieux, donc on saura ce qui s'est passé avant dans une maison, par exemple, pour harmoniser les énergies négatives sur un événement du passé qui a été violent. Donc voilà, est-ce que vous saviez en fait que le channeling ça permettait de faire tout ça? Et aussi, je vous ai pas dit, mais il y a des variantes du channeling dont je vous parle dans le défi qui est sur ma chaîne YouTube. Il est offert, donc rejoignez vite l'onde cristalline sur YouTube ou sur internet. Ciao ciao.